et les premiers enseignements qu'on en a tirés. Merci beaucoup pour cette illustration qui montre si on fait du bien à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur pour la société, c'est un choix gagnant et que ne fait que conforter la bonne performance de l'entreprise. Également, la RSE s'applique à tous les secteurs et à tout type d'entreprise. De télécom, je passe maintenant à SAIF, une entreprise de l'industrie pharmaceutique. Je me présente, je m'appelle Fatah Hassaf, directeur général du laboratoire SAIF. SAIF, c'est la Société arabe des industries pharmaceutiques. C'est une société multinationale arabe. On va faire la présentation de cette société. Avant d'entamer un peu cette présentation qui m'a été demandée, je dirais d'une manière rapide, et malgré les contraintes, vous m'excusez, nous sommes en fin de premier trimestre. Vous comprenez que c'est la période des bilans et des conseils d'administration et des comptes. J'ai tenu à être présent avec vous et je m'excuse un peu du retard. J'aurais souhaité assister depuis le début, mais j'aimerais bien exprimer mes sentiments d'honneur et de soutien à cette manifestation. Donc je remercie les organisateurs pour l'organisation de ce séminaire et je crois que, si vous permettez, on va essayer un peu de contribuer à développer cette démarche qui nous a été présentée depuis une année. Nous avons été emballés. Et vous savez que dans l'industrie pharmaceutique, lorsqu'on est emballé dès le départ, même développons dans les produits, ça va donner une bonne approche stratégique pour développer un bon produit de bonne qualité. Et je sais que tout le monde en parle du prix, à un prix très intéressant, abordable pour les citoyens tunisiens. Donc si vous permettez, je vais essayer de vous présenter cette contribution. Donc voilà le plan qui sera défini comme suit, donc avec une présentation du laboratoire SAIF, la motivation de SAIF par la RSE, l'adhésion à la démarche RSE, la démarche RSE ISO 26000 avec le constat de l'état des lieux, avec les performances et l'importance, le diagnostic, très important, le diagnostic ISO 26000, et en utilisant la méthode SWOT. Vous savez que dans le domaine médico-pharmaceutique, le diagnostic est le point le plus important pour faire un bon traitement. Si on fait un bon diagnostic, ça facilite énormément le traitement, donc l'efficacité un peu du traitement. Donc on a donné beaucoup d'importance au diagnostic et de l'état des lieux pour qu'on puisse un peu entamer cette démarche avec une meilleure garantie de réussite. Une fois qu'on a fait le diagnostic, effectivement, il faut passer au traitement. Donc on est passé à un plan d'action, on a fait un plan d'action RSO SAIF. Le plan d'action, il a été défini avec nos chers, le diagnostic et le plan, avec nos chers experts que je profite un peu de l'occasion pour le remercier. J'ai devant moi Si Mohamed, Nasser, Mme Rizki, Kolo Khayer, qui ont contribué énormément à nous aider un peu à faire le diagnostic et définir notre plan d'action. Encore une fois, je les remercie de cette contribution. Et on passe directement à la mise en œuvre du programme, parce qu'on a commencé à appliquer ce programme. Ça montre que le diagnostic, on l'a dépassé, donc on passe à l'action, au traitement. Et comme tout traitement, il y a un effet actif. Le médicament a un effet actif, mais aussi il a ce qu'on appelle l'effet secondaire, les difficultés, les contre-indications du médicament. Donc là aussi, l'avantage est bien, mais aussi on a des difficultés rencontrées, donc, que je me permets de vous les présenter, mais je ne terminerai pas par les difficultés, je reviendrai à l'aspect positif pour positiver un peu cette démarche. Donc si vous permettez, on passe directement à la présentation. Combien j'ai eu de temps? 7 minutes. Bon, rapidement. Donc domaine de l'activité, fabrication des médicaments et des humains, l'adresse, la constitution le 13 avril 1992, la licence d'exploitation le 5 septembre 1996. Vous savez qu'une unité pharmaceutique doit être soumise à une licence d'exploitation, parce qu'on ne peut pas exploiter un produit pharmaceutique sans avoir la licence.
démarrage de production en mars 1997. L'investissement global, c'est 60 millions de dinars tunisiens. 60 millions de dinars, 60 milliards. Je crois que parmi les grandes entreprises tunisiennes, et même malgré lui, africaines, parmi les premières entreprises en Afrique, à part l'Afrique du Sud. Vous savez, l'Afrique du Sud, c'est un géant un peu du domaine pharmaceutique, mais nous sommes un peu dans cette coût d'investissement. La superficie, 5 hectares et demi. Le capital, c'est 35 millions de dinars. Et l'effectif, 527. 527, donc, qui sont 78 femmes qui, normalement, devraient être améliorées par la présence féminine dans l'industrie pharmaceutique, surtout dans l'aspect qualité. Bon, je passe directement à la deuxième. Bon, la motivation de ces variations, c'est notre volonté, c'est donner une volonté pour la contribution du développement durable, adhérer dans les projets valorisants, c'est ça notre but, valorisant dans les projets pilotes RSOBA. Donc, nous voulons adhérer à ces projets qui donnent une meilleure valeur à l'entreprise, une volonté de construire et de renforcer notre réseau de partenariat avec les différentes structures de l'environnement, les NORPI, l'ISO, l'ETICA, CITES, et veiller à une veille normative et à l'adoption des bonnes pratiques. Vous savez qu'aussi dans l'industrie pharmaceutique, est soumise à ce qu'on appelle aux bonnes pratiques de fabrication, ce qu'on appelle les BPF, en anglais c'est GMP, donc nous sommes soumis à des normes de fabrication et, internationales. Bon, donc, obtention du support des experts nationaux et internationaux, et je reviens un peu à la contribution des experts et des experts nationaux, on commence par les nationaux et par les internationaux, parce que nous adoptons le principe d'un Khabar al-Mustashar, présence. Donc, participation aux séminaires et conférences et événements liés au projet RSO, surtout valoriser les acquis de SAFE en matière de comportement citoyen et de préservation de l'environnement. Le citoyen et l'environnement, pour nous, est une approche qui a été définie depuis la création, depuis 1992. Nous avons été, le conseil d'administration, les actionnaires que je représente, ils ont été orientés dans ce sens. Et l'intégration de nos partenaires dans un cadre international globalisé. Je me connaissais un peu ce schéma, c'est classique ce schéma, je ne l'ai pas détaillé, vous êtes plus expert que moi dans ce domaine, mais c'est adhérer au projet pilote international, encadré par des experts nationaux, comme je dis, et des experts internationaux. Bon, le référentiel, c'est ISO 26000, et alors nous sommes toujours ouverts, pas uniquement à ISO 26000, mais nous sommes aussi ouverts à tout l'environnement, à toutes les possibilités qui peuvent développer un peu l'entreprise. Bon, l'adhésion à la démarche RSO, c'est classique, je ne vais pas trop détailler pour ça sur les 7 principes. Vous voyez que les 7 principes, on a les a divisés un peu en orientant un peu notre objectif majeur, c'est la gouvernance. Donc, essayer de définir un peu la redevabilité, la transparence et l'éthique, qui sont c'est les maîtrises des risques de réputation, de communication et l'image de marque. Donc, on a essayé un peu de centraliser les 7 principes sur des actions spécifiques dans ce sens. Voilà, ce schéma est très important, j'en rêve à dire. Donc on a essayé aussi de profiter un peu de l'encouragement de l'État sur les programmes de mise à niveau. Et j'aimerais bien vous dire que en 2000, c'est quand le programme de mise à niveau start 2009, nous avons présenté un programme de mise à niveau sur un projet d'extension qui a pour but développer, mettre à niveau l'entreprise. Le pays a démarré en 1997, donc après 10 ans d'exploitation, il est indispensable de développer, de mettre à niveau l'entreprise, répondant aux normes nationales et surtout internationales. Sachant qu'on travaille avec des partenaires industriels, pharmaceutiques de renommée, donc on est obligé de faire la mise à niveau de l'existant et avec un développement, avec une extension de l'entreprise, parce que la capacité ne répond pas aux besoins, au marché. Donc on a fait sur un programme de 35 millions de dinars, nous avons obtenu une prime de l'État de 3,2 millions de dinars. Donc je crois que c'est clair, je crois que parmi les programmes en Tunisie qui ont obtenu cet événement. Donc je dois accélérer, car les gens me regardent de respecter un peu le timing. Dans la démarche RSO 26 000, vous voyez, dans la question centrale, la
gouvernance, mais voilà le constat de l'état de lieu avec performance et importance. Donc c'est un tableau qui montre un peu la prioritisation des actions par action. Nous avons défini un peu trois couleurs, rouge, orangé, vert. Donc, rouge,